Gros défi aussi dans la profession, c'est celui de la rénovation énergétique des bâtiments. Est-ce que vous trouvez qu'on exclut trop vite du marché ce qu'on appelle les passoires énergétiques? On rappelle qu'au 1er janvier prochain, les logements notés G ne pourront plus être vendus ou loués en l'état. Non, alors c'est pas tout à fait ça. Au 1er janvier, les logements G, oui. mais super G, c'est-à-dire ceux qui dépensent sont les super G. plus de 450 kWh d'énergie finale au mètre carré, ne seront plus louables. Il n'y a aucune interdiction de vente. On peut les vendre. Qui est programmée en France. Vous pouvez le vendre, vous pouvez l'acheter et l'occuper sans problème, mais vous ne pouvez plus le louer. Les G, en revanche, toutes générations confondues, seront interdits au 1er janvier 2025, les F au 1er janvier 2028 et les E au 1er janvier 2034. Est-ce qu'on va accentuer la pénurie d'offres? Alors, moi, ce que je crains, c'est la pénurie d'offres locative, c'est certain. On va vers des choses qui sont assez dramatiques. Nous avons tiré la sonnette d'alarme vis-à-vis de Klein. Pourquoi? De notre ministre Olivier Klein. Pourquoi? Parce que 40%, par exemple, à Paris, des logements, à Paris, sont F ou G. Vous avez des villes où on en a, Nanterre, plus de 50%. Il y a 1 400 000 logements dans le parc privé locatif en Ile-de-France et Paris. Vous imaginez si 30% doit être retiré de la location d'ici 5 ans. Donc vous dites quoi? Il faut repousser ces échéances? Oui, je pense qu'il y a de surcroît, la majorité de ces logements sont en copropriété et on sait que c'est complexe. Après, ce que l'on essaye d'observer, c'est est-ce qu'il y a un phénomène de mise en vente de ces F et G de la part des bailleurs? Et la réponse est oui, on le constate. Seulement, le financement de ces logements G, si vous êtes investisseur, aujourd'hui, les banques ne vous prêteront pas. Donc, on est en observation. Est-ce que ce marché va finalement créer un supplément d'offres sur les F et G avec un effet prix? C'est trop tôt pour le dire. En zone tendue, je ne le crois pas. En zone détendue, sans aucun doute. Mais pour moi, le plus grave, ce serait qu'on ait 500 ou 600 000 locataires qui ne trouvent plus de logement d'ici 5 ans. Et alors, un dernier mot sur la proposition très intéressante que vous avez faite sur le sujet de la portabilité des prêts. C'est-à-dire que quand je vends mon bien pour en acheter un autre, c'est simple, je garde le même prêt immobilier, c'est-à-dire que je garde le même taux d'emprunt pour financer l'achat du nouveau bien. Évidemment, ça fait pas l'affaire des banques. Ça existe déjà à condition de le demander en amont, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être vraiment mis en vigueur et que ça peut être une certaine réponse à la crise actuelle? Quand sur ces 5 dernières années, vous avez un marché qui a été tenu par les taux, et des taux très bas, et que ça a fait des millions de transactions, vous avez à peu près, on sait qu'un acquéreur garde 7 ans son bien en moyenne avant de le revendre. Évidemment, prolonger cet effet taux en facilitant la transmission de ce prêt ou le fait de le conserver pour un autre projet, ça nous semble très intéressant. C'est une réponse à cet effet ciseau. Et ça pourrait prolonger finalement l'effet taux intéressant et contribuer à solvabiliser nos acquéreurs. Encore faut-il que les banques jouent le jeu. C'est toujours la même histoire, monsieur Taureau. Toujours la même histoire, bien sûr. C'est le nerf de la guerre pour nous. Merci.